On accueille Anaïs, maintenant au 39 21. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va. Enfin, je lutte contre un arrêt d'antidépresseurs de façon un peu fortuite et sauvage, on va dire, que j'ai fait ce que j'ai fait toute seule. Donc c'est pas bien, c'est un peu dur, mais bon, ça va aller mieux. Bon, alors vous m'appelez d'où? De l'île de la Réunion, De l'île de la Réunion, d'accord. Et quel âge avez-vous Anaïs? 39 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Mhm. Dites-moi. Alors je vous appelle parce que moi j'ai 39 ans, donc j'ai deux enfants âgés de 6 et 8 ans. Et j'ai été en couple avec le papa de mes enfants depuis l'âge de mes 15 ans. Vous m'entendez bien là? Très très bien. D'accord, c'est gentil. Et j'étais en couple avec le papa de mes enfants depuis l'âge de mes 15 ans. Oui. Et nous sommes venus nous installer à La Réunion il y a maintenant quelques années. Mhm. Et très très vite, en fait, en même pas un an, on va dire, notre histoire, c'est vraiment... en fait, c'était comme une épreuve un petit peu finalement de venir s'installer ici. Et puis, ben, moi j'ai beaucoup travaillé. Et puis, ben, lui a rencontré quelqu'un d'autre. Et nous sommes séparés depuis maintenant 2 ans. Mais comment Et vous êtes-vous séparés en fait? Parce que est-ce que vous êtes venus à La Réunion, vous étiez depuis 20 ans ensemble, oui, il a rencontré de- quelqu'un, mais est-ce que depuis 18 ans, ouais. D'accord, Ensemble à depuis ce moment-là. 18 ans. Est-ce que cette séparation, elle s'est faite dans de bonnes conditions ou est-ce qu'il vous a trompé? Ah non, pas du tout. Non, non, pas Ça du s'est tout. fait comment? En fait, ça s'est passé. Et alors, dans un premier temps, il ne travaillait pas pour pouvoir garder les enfants, surtout ma fille qui n'était pas encore scolarisée. Donc, il y a pas beaucoup de moyens de garde ici, on va dire. Et donc, il travaillait pas. Moi, je travaillais. Mon salaire suffisait pour tous les quatre en attendant. Et puis, au moment où ma fille a été scolarisée, elle a trouvé un travail et il a rencontré une jeune femme sur son lieu de travail. Et puis, je pense que des liens entre eux se sont tissés petit à petit, comme un couple comme deux personnes qui se rencontrent en fait. Et nous, on s'est éloignés au fur et à mesure, Oui, avec les doutes. Moi, enfin, on voit pas que c'était comme un couple qui est qui est sur le bord de la séparation, avec beaucoup de disputes, beaucoup de violence physique. Quand je dis violence physique, il me frappait pas, mais on se bousculait, il me bousculait, on se regardait, on devenait. Après l'amour, c'était la haine, quoi. La haine et on pouvait plus vivre sous le même toit, c'était pas possible. C'était impossible. Il fallait que ça se termine. Et lui ne voulait pas partir, alors que je savais qu'il avait quelqu'un. Lui ne voulait pas partir. Et finalement, ça s'est terminé. On a réussi à se séparer physiquement parce qu'on avait acheté une maison en fait avant, quelques mois avant. Lui, au début de sa relation avec cette femme-là, on a quand même acheté une maison tous les deux. Moi, ne sachant pas qu'il avait déjà une relation vraiment au tout début. Et puis, en fait, on s'est vraiment séparés physiquement au moment où moi j'ai emménagé dans la maison, toute seule, avec mes d'accord, enfants. d'accord. Voilà. Mm. Ça a été dur pour vous, ce passage-là? C'était très dur. C'était une, un voyage en enfer. C'était Oui, très dur. oui. C'était très, très dur. Mmh. J'y croyais pas. C'est pas bien, mais bon, j'avais fait, des TS, médicamenteuses, vraiment de façon très impulsive et très immature, hein, ça j'en suis consciente. Mais des TS Pas faites à ce moment-là ou quand vous étiez avec lui? à ce moment-là, oui. Ah À oui, ce moment-là, oui. Enfin, juste à la fin, en fait, les 2 derniers mois pour le supplier de rester, en fait. Et puis, là, au lit d'hôpital, elle me disait: «Oui, je vais rester, oui, machin, machin». Enfin, c'était du chantage affectif, en fait. J'en ai conscience aujourd'hui avec le recul, hein. C'était pas vraiment pour me tuer ou quoi, c'était plus pour le faire revenir. Et c'est malgré que j'avais pris quand même des fortes doses et tout ça, mais bon, bref. Et puis bon, l'amour était plus là, l'amour était plus là. Puis un jour, on a eu une discussion très mature, surtout lui aussi. Il m'a dit: «Anaïs, on ne peut plus, on se déchire, on se frappe, on se bouscule, on s'insulte devant les enfants. oui. Je vis un enfer. Mhm, Il faut se séparer. oui. C'est Et pas puis possible, on il ne était peut pas amoureux rester il ensemble». était amoureux d'une autre femme, lui, visiblement. Et il était amoureux de l'autre, exactement. Et puis même, il était amoureux de l'autre femme, on peut pas garder un homme qui est amoureux d'une autre femme de toute Non, façon. non. Et le Mmh. contraire Et le contraire aussi. aussi. Mmh. C'est
Voilà. c'est sûrement, par contre, la situation, en tout cas, l'une des situations les plus violentes à vivre pour celui qui reste sur le carreau. Exactement, et puis c'est surtout que moi j'ai pas compris qu'il ne m'en ait pas parlé plusieurs mois avant. Mmh. C'est-à-dire si tu avais déjà une relation, bah, il fallait me le dire. Pas ne pas, pas partir comme ça, et puis lui m'a dit: «J'avais toujours l'espoir jusqu'au dernier instant». Mais peut-être que la femme Il avec m'a qui il vous a trompé, n'était pas libre aussi? Est-ce qu'elle était, libre? Ou est-ce qu'elle était mariée? Non, non, elle était libre. Mmh. D'accord. Ouais, ouais, elle était libre. Ouais, et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, ça fait 2 ans. Ils sont toujours Mmh. ensemble, d'accord. Oui, ça fait 2 ans, ils vivent ensemble, et du coup, nous, sans jugement, sans, sans jugement, oui, on a décidé de faire une semaine. Parce que comme j'expliquais à Florian, malgré tout, c'est un très bon papa, et heureusement. Mais mes enfants l'aiment beaucoup, et donc on fait une semaine, une semaine. On n'habite pas trop loin maintenant l'un de l'autre, parce qu'avant il habitait quand même assez loin, donc c'était compliqué par rapport à l'école. Parce que nous, on voulait pas trop perturber encore plus les enfants, donc on les avait pas changés d'école la première année en cours. Et puis finalement, lui, il est venu s'installer dans le secteur là où j'habite. Là où on avait acheté la maison, parce que moi, de façon très virulente, je lui disais: «Bah, moi, de toute façon, les enfants ne changeront pas d'école. La maison, tu l'as choisie. Tu sais très bien où on habite. Oui. Donc, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui doit déménager, c'est pas moi, c'est toi. Moi, je paye une maison. On devait payer normalement tous les 2. Et aujourd'hui, tu me mets tout ça, en gros, je suis dans la culpabilité, ça c'est clair, hein, ça, j'en suis consciente, hein. J'en ai conscience, hein. Mais c'est vrai que, moi, je lui ai dit: «La maison, non, j'habite là où j'habite, c'est à toi de déménager». Et donc, bah, il a fait, l'effort, il est venu habiter dans la même commune, que là où je suis. Donc pour les enfants, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Pour l'école, c'est beaucoup plus simple. Pour la garde partagée, c'est très bien comme ça. Ils ont bien leurs repères, ils savent, de tel jour c'est papa, tel jour à tel jour c'est maman, voilà. Mmh. Et ça va? Allô? Oui, Pardon. oui, je suis là. Et ça va aujourd'hui? Ça marche comme ça? Alors, on va dire ça marche comme ça. Moi, j'en souffre énormément, dans le sens où moi, j'ai pas fait mes enfants pour les voir la moitié de leur vie. Oui, bah, oui. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer, c'est pas bien. Non, mais respirez un bon coup, et si vous avez envie de pleurer, on prenez à Pardon, respirer, on a tout notre temps, hein. je bois une tisane. Excusez-moi. Mmh. De toute façon, Moi, j'ai pas fait mes en ouais, c'est très compliqué ce type de situation. Bah, moi, j'ai pas fait mes enfants pour les voir la moitié de leur vie, et donc c'est vrai qu'ils partagent, une semaine, à chaque fois, en fait, avec lui, sa compagne Oui. et ses 2 enfants à elle. Mmh. Voilà, et le papa de mes enfants, lui, est quelqu'un de pas très calme, hein, parce que c'est un faux calme, mais c'est quelqu'un qui est très carré, qui a une éducation vraiment très stricte avec ses parents, hein, avec également beaucoup d'amour, de règles, mais d'amour en même temps, et avec un enfin, moi, je sais que c'est un peu aussi le fait de l'avoir rencontré à l'âge de 15 ans, c'est ce qui m'a un petit peu sauvée d'une famille qui, moi j'avais une famille très, chaotique. Mon père est souffrant d'une maladie psychiatrique, il est bipolaire. Ma mère, elle est, handicapée, et puis bon, elle faisait, tout pour, garder mon père, corps et âme, pareil, avec du chantage affectif et tout le tralala. Et donc, lui, moi, je passais beaucoup de temps dans sa famille à lui, qui m'a apporté stabilité, amour et calme. Vous voyez? Donc j'ai quand même grandi à partir de 15 ans dans un foyer, on va dire, calme, tranquille. Et lui, il est comme ça. Il a une éducation vraiment très stricte. À 19 heures, c'est à table, machin. Les enfants sont emmenés à l'école à l'heure. Ils sont très ritualisés, ce qu'il faut vraiment pour les enfants. Moi, du coup, lui, c'était quand même une stabilité aussi dans ma vie. Et excusez-moi, Olivier. Je vous en prie. Et du coup, moi, je me retrouve, depuis 2 ans là, seule, à gérer une semaine sur 2 entre mon travail qui est quand même très prenant, et bah, la vie de maman, seule comme beaucoup de mamans aussi, ça j'ai conscience de ça. Mais des fois, j'ai l'impression de faire vraiment mal les choses, en pas en reprochant à mes enfants, ce qui s'est passé, mais en leur reprochant, l'amour qu'ils ont pour l'autre femme, en fait. Oui, oui, oui.
et ça, c'est vrai que c'est insupportable pour moi. Je ne conçois pas que et ça, faut peut-être que je travaille dessus avec quelqu'un de spécialisé, mais je ne comprends pas qu'un enfant puisse aimer, une autre femme que sa maman, surtout que malheureusement, ils ont été témoins de choses, très difficiles avec le papa. Le papa, vers la fin, les faisait mentir. En disant: «Bah, vous dites pas que j'étais avec, truc». Enfin, je dis truc parce que j'ai pas envie de dire trop le prénom et «Vous dites qu'on était dans un parc, machin» et mes enfants me mentaient. Mon fils avait 6 ans, ma fille avait Oui. 4 ans Mhm. et ils me mentaient. Moi, peut-être beaucoup de défauts, mais je n'ai jamais fait mentir mes enfants. Mais Ça, c'est Anaïs, clair, je ne les je vais, utilise pas. je vais Mmh. vous dire quelque chose, moi, là, parce que je suis papa Mmh. aussi. Hein. Vos enfants, Oui, ils ne vous aimeront jamais de la même façon que ils portent de l'affection à cette femme. Ça ne sera oui, jamais la même chose. Ils sont jeunes encore, hein, ils sont oui. petits quand même. 8 ans et 6 ans, oui. Voilà, Mmh. 8 ans et 6 ans. Les enfants, vous savez, ils mettent de la magie partout. Et, C'est vrai. ils ne font, et c'est bien, je trouve, qu'ils ne fassent justement pas de ségrégation ou de rejet comme ça. Ça veut dire qu'ils vivent bien cette situation et vous devez vous en réjouir. Euh, C'est ce qu'elle m'a dit ma maman. il vaut Mmh. beaucoup, il vaut beaucoup mieux que vos enfants soient bien et qu'ils aient de l'affection pour la femme qui partage la vie de leur père aujourd'hui. Euh, Ça ne les empêchera jamais de vous aimer vous et ils vous aimeront toujours, mais d'une manière particulière, car vous êtes leur maman. Mmh. Donc, vous savez, j'entends trop sur cette antenne des personnes qui m'appellent en grande souffrance et Oui. en grande colère, très en colère, et qui finalement transmettent ça à leurs enfants sans, alors parfois sans s'en rendre compte, ou alors vraiment qui sont en guerre et qui me racontent combien l'un des deux parents utilise les enfants qui se retrouvent dans des conflits de loyauté terribles et qui, au, au final, Mmh. euh, déstructure ces enfants, les tord. Et donc, là, ces enfants, ben, il faut se réjouir que ça soit le calme partout, que tout ait Oui. l'air calme pour eux et que non, je pense que vous souffrez euh, de les avoir une semaine sur deux et qu'ils vous manquent terriblement lorsqu'ils ne sont pas là. C'est aussi Oui. ça, en fait. Terri mais c'est exactement ce que vous dites, c'est vrai. Franchement et c'est vrai, oui. Moi, comme elle m'a dit ma maman, j'en ai beaucoup discuté avec elle. Elle m'a dit, même si elle est pas toujours des bons conseils, elle m'a dit, «Tu préférerais quoi? Qu'elle les frappe et qu'elle, enfin non, Ben oui. regarde, c'est quelqu'un qui est gentil avec eux. Après, tu es leur maman, ça ne changera pas dans leurs yeux ni dans leur cœur et ils t'aimeront toujours, comme leur maman». Après, c'est vrai que moi, je pense que c'est plus, moi, un problème moi, dans le sens où, ça me ramène à mes faiblesses, en fait. Mais Du fait qu'ils aient, ça vous ramène à une situation, pour l'instant, vous n'avez pas retrouvé de compagnon. si j'ai trouvé quelqu'un, Si, bon. Alors ça, c'est très mais on bien. vit pas ensemble. Bon, mais Oui, ça, c'est déjà très bien. Parce que oui. il ne faut pas tout confondre, en fait. Et lorsqu'on est seul, et que l'autre a refait sa vie, vous voyez, Mmh. on est vite C'est dans dur. un état de se dire, bah voilà, moi je suis toute seule, comme une conne, et puis lui, il a refait sa vie, et il est heureux. Et vous voyez, et ça entraîne, et puis les enfants, ils l'aiment bien, et puis, bah, et donc ça renforce ce ce feeling, quoi, ce ressenti d'être un peu la perdante dans l'histoire. Bah, Or, moi, en fait, c'est vrai, vous avez vraiment des mots justes. Mmh. vous n'êtes pas la perdante parce que vous allez voir, euh, vous avez retrouvé quelqu'un là, donc je vous souhaite de tout cœur que ça marche. Et si ça marche, vous allez reconstruire tout doucement, vous allez vous ressentir à nouveau belle en tant que femme, désirée, désirable. Euh, vous allez construire, et puis à un moment, peut-être vous présenterez vos enfants à cet homme. On n'en est pas encore là, mais vous voyez ce que je veux dire.
Là, il y a quelque chose qui se remet en place pour vous et tout à coup, vous n'allez plus être, pardon, le dindon de la farce, vous voyez? Mais c'est ça, Bah oui, c'est oui, vrai. mais c'est ce que ressent chaque femme ou chaque homme, hein, qui est trompé à un moment, lésé, quitté, et qu'en plus de ça, l'autre fait instantanément sa vie avec l'objet vous voyez, du délit. Et c'est très, très compliqué comme situation à accepter. Après, moi, je suis d'accord par rapport au papa de mes enfants, j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais je ne l'aime plus de toute façon et ça c'est clair et de toute façon, c'est vrai que par rapport à ce qu'on vivait, c'était plus possible et on avait pu enfin moi, en tout cas, je suis claire avec ça. Moi, je l'aime en tant que papa de mes enfants, Oui. mais pas en tant que femme, vous voyez? Mhm. Et je suis très contente que mes enfants aient ce monsieur comme papa, de toute façon, ça c'est clair. Mais après, c'est vrai que, oui, moi, j'ai retrouvé quelqu'un. Bon, il a déjà vu mes enfants. Ça fait déjà D'accord, plusieurs mois qu'on est ensemble. d'accord. Il a déjà vu mes enfants, mais on ne vit pas ensemble. Et c'est vrai que moi, je le compare souvent, enfin, je le compare pas, mais quand eux, ils ont une vie de famille, en fait. C'est vrai, comme vous dites, eux, ils ont une vie de famille Ben oui, stable et tout ça. ben oui. Et moi, bah, moi, je suis toute seule parce qu'il vit pas avec moi. Mhm. Et j'ai pas trop envie de toute façon. Et pour l'instant. Et du coup, moi, je me dis: «Bah, je suis toute seule dans mon côté, j'essaye de faire les choses, comme je peux, pas toujours de façon bah, de façon souvent même maladroite, on va dire». Parce que, c'est horrible ce que je vais vous dire et j'en ai honte, mais des fois je demande à mes à mes enfants, qu'ils aiment le mieux que je. Oh, mais faut pas que vous leur demandiez ça, Anaïs. Ça, ça, Anaïs, Olivier, c'est mais pas c'est grave, trop mais dur. ça, ce sont des enfantillages. Vous voyez, vous retombez Je un sais. peu, quand vous demandez ça à vos enfants, vous avez 16 ans. Vous Bah voyez? oui, comme ma mère, elle faisait avec moi, en fait, Et ben avec mon voilà, père, et ben avec, voilà. Mais c'est pas grave, hein. Je vous charrie un peu, mais c'est pour vous faire prendre conscience, mieux vous faire prendre conscience que, voilà, c'est pas grave, mais quand vous allez demander ça à des petites 6 ou 8 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous répondent en plus? ben, ils me disent qu'ils l'aiment enfin bref, c'est horrible. Bon, Ça sert à rien, en fait, la réponse. ben non, parce que là, on est dans un conflit de loyauté. Vous voyez, vous les mettez dans un conflit de loyauté qui n'existe même pas à la base. Puisque, Oui, encore une fois, mmh. soyez sûr des Tout se passe sentiments bien. que vos enfants vous portent. Ils vous aiment, vous êtes leur maman. Ils savent qui est leur maman. Ils savent qui est leur belle-mère. Ils savent qui est leur grand-mère. Les enfants, euh, ils savent très bien tout ça. Ils s'adaptent, Et ils ils s'adaptent. s'adaptent. Et c'est très bien comme ça. Si ce soir vous pourriez m'appeler, être en pleurs parce que votre fille a développé des troubles de l'anxiété à l'école depuis que vous êtes séparés, et votre fils est devenu hyperactif et fait des cauchemars à la nuit, il a plus envie. Voilà le résultat de séparations qui se passent mal, où il y a des problèmes avec les enfants. Là, vos Ouais. enfants vont bien. Donc ça, vous Oui, non, pouvez ils vont vous en bien. réjouir, ça déjà. Mmh. Et Oui, puis ça c'est vous, non, mais ça c'est mais c'est pas facile, hein, ce que je vous dis. C'est plus facile pour moi de vous le dire comme ça, mais je sais exactement ce que vous ressentez. Il y a, mmh. vous aimeriez en fait que ces deux petits bouts, par contre, pardon, ces deux petits bouts vous prouvent encore plus leur amour. Mais c'est pas à C'est eux de le fou, faire. c'est vrai en plus. Ben Et je oui, sais que c'est pas à eux de le mais faire. non, ben non. Et c'est vrai que des fois, moi, je m'en suis même dit: «C'est tout ou rien, quoi. C'est soit je les ai tout le temps, soit je les ai jamais». J'ai dit: «Parce que c'est trop dur pour moi. C'est Ben trop oui, dur». ben oui, Et ben, après, c'est très égoïste pour eux et j'ai très ça, je sais, faut que je fasse un travail dessus, mais c'est voire même, des fois, je me suis dit: «Je vais me prendre l'avion, je vais me barrer et puis c'est tout. Et je vais pas lui dire où je suis et je vais les prendre pour moi et puis voilà. Je vais partir». mais oui, mais donc c'est bien, et c'est bien que vous me racontez ça et que vous pleuriez ce soir et que vous lâchiez ça. Vous voyez? Mmh. Ça doit vous faire du bien parce que, au final, Je sais pas. ben si, vous verrez que ça ira Mmh. mieux,
Même demain, vous sentirez que vous avez lâché quelque chose. D'abord parce que j'espère qu'après cette discussion-là, vous aurez bien saisi que vos enfants, il n'y a même pas à se poser la question sur l'amour qu'ils vous portent. Même Mmh. pas. Ils ont une belle-mère qui est sympa avec eux, pardon, et c'est bien, tant mieux, tant mieux. Comme Oui. ça, vos enfants, la semaine, ils sont pas embêtés avec une belle-mère qui peut être agressive avec eux, Ah qui non, ils va sont leur pas faire des coups en stressés, ils sont dessous. pas ça c'est Alors clair. c'est génial. Et puis bah, quand ils vous retrouvent, vous savez, vous aborderez, quand ils auront 14-15 ans, vous aborderez d'autres épreuves et d'autres rapports avec eux qui seront un peu plus, vous verrez, de l'ordre de l'adolescence, et ils vous tiendront tête, ils vont commencer à vous expliquer la vie, et ça n'aura rien à voir avec la belle-mère. Vous Oui. voyez, Mmh. Ce ce sera sont leur propre conflit à eux et le changement qu'ils vivent. exactement, et là, vous aurez un rôle, comme le papa d'ailleurs, vous aurez un rôle pour eux très clair. C'est pas Mmh. la belle-mère qui vont aller, auquel ils vont aller se frotter, vous verrez. C'est à l'autorité, à celle qui représente pour elle votre petite fille, et bah, pour lui votre petit garçon, l'autorité, l'amour, le- Bah, l'amour, surtout, je pense, la oui, posture le sacro-saint de la mère, en fait. mmh, tester en fait l'autre pour savoir s'il est suffisamment rassurant et aidant et enfin, Et des fois oui, les ados, je sais que c'est ça, je l'ai vécu, hein. bah On oui. va tester, tester à mort Et vous dites que pour votre voir si maman, l'adulte ne lâche rien. mhm. Mmh. Si c'est assez stable, costaud. Mmh. Ouais. Mais bon, c'est un réflexe normal que vous avez, hein. Je peux vous dire que Mmh. c'est un réflexe que l'on peut tous et toutes avoir, dans dans ce schéma-là, de se sentir abandonné, délaissé, trahi, parce que vous êtes une femme qui a vécu tout ça. Sauf qu'il ne faut pas confondre, ce ne sont pas les enfants qui ont fait ça. Eux, ils n'ont pas bougé, eux. Eux, ils sont là, ils vous aiment, et visiblement, ça se passe bien pour eux. Et ça doit être Oui. une force pour vous, ça doit être un élément moteur en vous disant: «Waouh, j'ai cette chance-là, c'est que ça se passe bien». Vous verrez, Oui, c'est vrai. hem, vous verrez que peut-être un jour, vous vous retrouverez à table avec vos enfants, votre nouveau compagnon, votre ex-mari, sa belle sa et cette femme avec qui il fait sa vie. Je sais que ce soir, Et c'est ben, une idée qui a du mal, peut-être, quand je vous l'ai dit, mais vous verrez d'ici 2-3 ans ou 4 ans, ou peut-être avant, vous fêterez peut-être Noël tous ensemble, parce que les choses seront claires, parce que vous aimez ce mais c'est ça nouvel que homme, j'aimerais. mais ça peut Mais c'est ça que venir, j'aimerais, mais du ça, coup. oui, mais ça peut pas venir trop vite, ça. Mais ça peut Ah non, venir. bien Je veux sûr. dire, moi, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez? Je veux dire, Oui, moi, aujourd'hui, je fête Noël avec d'accord. le, le papa du fils de ma femme, son premier mari, et on est tous ensemble avec sa nouvelle. C'est puissant quand même. Mais non, mais il y a beaucoup de familles beaucoup de gens qui, vous savez, une fois que chacun refait sa vie, que chacun reconstruit et est paisible, bah, pourquoi on fêterait pas Noël ensemble? On est une famille. Oui, Et c'est l'occasion de la recomposer, là, de la faire plus grande, cette famille. Quand ça marche, hein, bien évidemment. oui. Bah, Donc, après, je pense que ça pourra se faire, hein, de toute façon, parce que c'est pas une femme qui est c'est une femme qui est plutôt gentille, qui est c'est ça, mais en fait, des fois, moi, ça oscille entre haine et amour, enfin mais oui, mais entre haine et pas amour, parce mais que ça fait combien de temps? et acceptation. Mais Mmh. oui, mais c'est encore à vif, cette Fragile. histoire fragile. Laissez le Mmh. temps faire les choses, laissez le temps déjà vous apporter à vous de nouveaux espaces, de nouveaux jeux, une nouvelle vie avec cet homme-là qui va faire beaucoup de choses pour vous, et qui va vous rendre à nouveau euh, comme si vous aviez perdu votre dignité, alors qu'il n'y a que vous qui vous racontez ça. Parce qu'aux yeux de tout le monde, vous restez
Anaïs. Aux yeux de vos enfants, vous restez leur belle maman, cette maman douce, gentille, qu'ils aiment de tout leur cœur. Vous restez pour cet homme une femme désirable, une femme belle, une femme avec qui il a envie de faire. Vous voyez, les choses ont changé, elles se sont déplacées. C'est comme si Mm. vous étiez au centre, là, et puis hop, ça s'est déplacé Mm. comme le soleil et la terre, en fait. C'est un nouveau contexte. Et D'accord. vous êtes en train de construire dans ce nouveau contexte. Mais il ne faut pas se Avec les tromper. outils que j'ai. Mm. Il ne faut pas se tromper sur vos petits bouts. Oui. Non, mais après, je sais qu'il m'aime, hein, de toute façon. Ça fait du bien de parler avec vous, en tout cas. Vous avez des mots vraiment très justes et vous percevez vraiment les choses de façon très, enfin, enfin, juste, en fait. Ça tombe vraiment pile poil. Mm. Et vous voyez, C'est vrai. tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez sous antidépresseurs et que vous avez arrêté toute seule. Oui. Vous êtes quand même sacrément structurée et forte quand même pour arrêter ça et être sans cette béquille-là aujourd'hui. Est-ce que ça, vous Bah, arrivez c'est à vous vrai le que dire? c'est vrai que moi, ça faisait 2 ans que j'en prenais. Et là, j'arrivais au bout de l'ordonnance des 3 mois et puis j'ai pas fait le renouvellement. Je suis pas allée. Puis j'ai dit, oh, bah, je vais arrêter. Mais c'est vrai que toute seule comme ça, c'est pas bien. Et j'ai dit, C'est oh, je vais dangereux, c'est ce arrêter. que nous Mais dit c'est. Samia. C'est Ah dangereux. non, mais j'ai des effets secondaires de là, je lutte. Hein, ça fait 15 jours, presque lundi. Ça fera 15 jours que j'ai arrêté. Mais j'ai même des effets secondaires physiques avec des décharges un petit peu dans mon corps, enfin Ah oui, plein. d'accord, je croyais que ça se passait bien, mais non. Donc, ouais. Mm. Non, mais ça va, mais ça va mieux, ça va mieux. Avec une humeur des fois un peu labile, avec, mais je lutte. Comme je sais que c'est à cause de ça, je lutte. Et j'espère en fait éliminer, c'est pas un poison, c'est pas ça que je veux dire, mais éliminer en fait le produit de mon corps le plus rapidement possible. En tout J'aimerais bien, cas, je pense que oui. c'est peut-être au bout de 3 semaines, un mois. En tout cas, il faut éviter d'arrêter les antidépresseurs tout seul. Hein. Il faut se faire Ça accompagner, c'est clair, évidemment. ça c'est clair. Faut pas, c'est pas un conseil qu'il faut donner, ça c'est sûr. C'est juste que moi, c'est vrai que j'arrivais en fin d'ordonnance. Il y a eu tout un contexte. Mon médecin est parti, donc maintenant c'est un remplaçant, enfin un nouveau médecin. J'avais plus d'ordonnance. Je dis bon bah allez, moi je me sentais comme mieux. Et je sais qu'il faut arrêter en la moitié d'abord pendant quelques temps, ensuite la moitié un jour sur deux pendant quelques temps et ainsi de suite. Mais bah, j'ai arrêté d'un coup et c'est vrai que je ne conseille pas, hein. Franchement, c'est dur. Et Mhm. du coup, je me dis si j'en reprends maintenant, c'est comme si que j'annulais tout ce que je viens de faire là depuis presque 15 jours et c'est trop dur. Je préfère continuer, c'est pas grave, en discuter avec les bonnes personnes si vraiment enfin si j'ai besoin de Oui, 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 discuter. oui. Voilà. Et puis Mais je si sais que c'est ça... pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ça s'est Non. vraiment passé par hasard, quoi. Et si vous avez un coup de mou, n'hésitez pas à appeler votre médecin pour l'en informer et peut-être qu'il vous donnera un petit truc pour au moins encaisser ces Bah, je fameux effets prends de secondaires. temps en temps, je prends un demi, un autre qui m'avait donné, mais que je prends pas beaucoup. Je prends vraiment une fois tous les mois, je sais pas, un anxiolytique en fait. Et je le prends de temps en temps. Là, je prends la moitié d'un quand vraiment ça va pas ou quand j'ai du mal à dormir. Parce que pareil, arrêter comme ça, j'ai passé quelques nuits blanches, mais sans dormir pendant une seconde, Oui, oui, mais ça en c'est toute la nuit. normal, ouais. Ouais. Je ne dors pas une seconde. Malgré que mon corps en fait est épuisé, mon cerveau n'arrive pas à dormir. C'est dur. Mm. Mais c'est Mais c'est pas normal, grave. donc ne vous inquiétez pas. Mm. En tout cas, merci Olivier pour Mais c'est tous normal, les conseils que vous m'avez je vous donnés. en prie. Mm. Et donc là, si j'ai bien compris, euh, vous êtes, euh, vous êtes donc à La Réunion en ce moment. Oui, exactement. Et je vous écoute tous les soirs. Ah bah super. Et on est diffusé à La Réunion sur la radio, je sais plus comment ça s'appelle cette Radio radio. Freedom. Freedom, ouais. Une Donc, merveilleuse radio. Enfin, moi, j'écoute ouais. toute la journée, Et en fait. j'en profite d'ailleurs Freedom, pour, elle est branchée dans ma cuisine. Mm.
j'en profite pour saluer tous nos amis de La Réunion et de Radio Freedom, parce qu'on sait qu'on est très écouté à La Réunion et que la libre antenne est très écoutée, parce que c'est la première radio réunionnaise. Donc, on est bien content d'être avec vous le soir, comme ça, la nuit, puisqu'il est un peu plus tard chez vous. Oui, Anaïs, il y a 2 heures en ce moment. vous restez avec moi parce que j'ai pas envie de vous dire au revoir en 2 secondes. Donc, on va laisser passer l'info, D'accord. hein, et puis on se retrouve d'ici quelques minutes, d'accord? Pas de problème. À tout de Merci suite. beaucoup, Olivier. Jusqu'à 1h du matin. Vous n'êtes pas à l'heure des pros, non pas du tout, mais nous avons fait un petit écart comme ça, mais nous aussi ici, nous pouvons parler de sujets comme ça, soulevés par l'actualité et dire ce que nous pensons. Minuit 8, nous sommes toujours avec Anaïs, à qui nous allons dire au revoir, mais prendre notre temps pour dire au revoir à Anaïs. Anaïs, donc, quelle heure est-il à La Réunion, là? Là, il est 2 heures, il y a 2 2 heures heures. de plus. 2 heures du mat. Plus de D'accord. 2 heures, oui. D'accord. Et comment ça va là-bas à La Réunion avec l'histoire des requins là? Vous êtes moins embêtés? Il y a moins d'attaques? Oui. Oui. Alors après, c'est vrai que les requins, c'est des attaques. Bah, moi, je suis un peu écolo, donc on va dire, moi, le requin, il est là à ce moment-là, je vais pas me baigner. Il est pas là, j'y vais. Et non, non, en ce moment, il y en a moins. Je trouve que la crise requin est moyennement bien gérée, mais bon, après, ça, c'est leur décision. Mhm. Et puis, non, non, en ce moment, il n'y a pas trop de requins de temps en temps, mais après, c'est très bien organisé. Oui. Maintenant, il y a dans les zones de baignade, il y a des filets anti-requins, Et puis il y a, il chose y qui a, peut il y a pas, chose cette qui peut faire invention, peur, hein. il y a cette invention incroyable et magnifique, hein, pour les surfeurs, parce que je suis surfeur moi-même, mais je n'irai jamais surfer à La Réunion, même avec ce système. Mais le système inventé là, qu'on pose sur les planches avec des ondes électriques, hein, je crois, ou Oui, magnétiques, pour faire fuir. c'est incroyable, ça marche très bien. Je crois Oui, qu'il mais n'y a plus. après, non. Non, ça marche pas? Alors, si, si, si. Bon, alors, moi, je suis pas surfeuse, hein, mais c'est vrai que j'ai entendu parler de ça. Oui. Après, c'est vrai qu'à La Réunion, il y a de moins en moins de spots de surf. Ça, c'est vrai que ça, c'est Ah non, des vraiment. spots, il y en a, mais il y a de moins en moins de surfeurs à l'eau, vous voulez dire. Mais Voilà, La pardon, Réunion est exactement. magnifique, il y a Oui, des c'est spots ça. magnifiques. Oui, en plus avec des vagues, on va dire, de taille idéale, qui vont du rêve. Non, non, avec des vagues de taille idéale parce qu'elles sont pas très grandes, elles sont pas petites, elles sont vraiment Elles sont super. magnifiques. Moi, quand j'étais petite, je venais en vacances à La Réunion. Bah, maintenant où c'est interdit à Boucan-Canotte d'en faire, sauf depuis qu'il y a le filet requin, bah avant c'était vraiment mais envahi de surfeurs. Il y avait même Ouais, la ouais, compétition, le mondial de surf à ouais, Saint-Leu, ouais, ouais, qui ouais, était fait ouais, régulièrement. ouais. Et puis, mais bon, après, maintenant, c'est vrai il y en a de moins en moins. Il y a quand même des protections qui sont mises, des rondes, enfin des rondes en fait qui sont faites par les maîtres nageurs au large des zones des zones de surf. Il y a aussi bon bah les caméras dans l'eau. Il y a quoi d'autre? En gros, dès que l'eau elle est un peu trouble, dès qu'il y a eu une pluie ou quoi, Oui, c'est le drapeau rouge requin est oui. hissé. Donc ça, Mhm. les gens le savent malgré qu'il y ait quand même des téméraires et c'est plus fort qu'eux et la mer les appelle et puis Oui, bon, oui, je oui, sais oui. pas moi ce qu'on peut ressentir, mais ils y vont. Ah, mais c'est une religion, le Après voilà. surf, hein. Quand vous surfez, c'est l'appel, comme vous dites, l'appel de la mer. C'est tellement délicieux Ça doit être d'être dans l'eau et de la zénitude glisser. en fait d'être dedans. Ah, enfin, moi, ça me rend fou. Je n'attends qu'une chose, là, c'est les vacances pour repartir. C'est quelque chose qui nous rend fou, les vagues. Mais, mais je sais, en fait, que même, il y a eu des attaques de requins. Enfin, j'ai vu qu'il y avait eu un pêcheur, un monsieur, Oui, un réunionnais, hein, en plus, hein, oui, qui connaissait très bien, oui. à l'embouchure d'un fleuve, hein. Je crois que le requin l'a attaqué alors il avait de l'eau à la taille. Je crois que c'était à Sainte-Rose. Oui, Oui. exactement. En Et fait, c'est donc, vrai qu'à Sainte-Rose, il y a beaucoup de pêcheurs mhm. et effectivement, c'est une embouchure entre une rivière. C'est entre la rivière et l'océan. Et du coup, c'est à cet endroit-là qu'il s'est fait Oui, il s'est fait qu'il y a eu attaquer. ce Ouais, dramatique ouais, accident. ouais, ouais. Bon, Exactement. en tout cas, ça n'enlève Après, bah, il y en rien. a des fois il y en a, des fois il y en a pas, Oui. mais bon, voilà, ça n'enlève rien au charme de l'île Et et de la beauté de cette île et l'air ambiant. Et là-haut, quand on monte dans ces cirques, c'est quand même. Cette île est unique. Il y règne un- quelque chose je ne sais pas comment décrire. Il y a vraiment un truc qui vous prend là-haut. C'est très oui. chargé. Cette Je pense terre que est très je chargée. je pense que le volcan aussi est pour beaucoup parce qu'on vit quand même sur un volcan Oui.
Et c'est vrai que des fois, quand il est en éruption, des fois, je pense que je sens autour, les gens sont un peu différents. C'est, on vit quand même comme une cocotte minute, quoi. On est à fond sur le bouchon de la cocotte, hein. Et des fois, c'est différent quand il suffit que dès que le volcan ou quoi, ils sont en éruption, les gens, ils sont pas Pas énervés, c'est pareil. pas ça que je veux Ouais, dire, mais ils sont différents. ouais. Exactement. C'est magique. En tout cas, C'est la magie. vous avez bien de la chance, hein. On vous embrasse C'est bien très fort, gentil. Anaïs. Merci à vous, en tout cas, Et Olivier. puis, Et j'ai eu surtout de la chance de vous parler aussi. bah, Mmh. écoutez, tant mieux si, voilà, et vous connaissez le chemin maintenant, d'accord? Mmh. On vous Merci embrasse beaucoup. bien fort. Et merci à votre équipe qui est adorable, à Florian, que j'ai eu au téléphone plusieurs fois et qui est vraiment très gentil. Mmh.